Bonjour tout le monde. Et oui, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on est en Genèse, on poursuit Genèse, le premier livre de la Bible, et on parle de confiance. Parce que rompre la confiance va et peut tuer la relation. Si on remonte à la première rupture relationnelle de l'histoire, eh bien, cette rupture est née d'une remise en question de la confiance. Adam et Ève vivaient dans ce qu'on appelle le paradis terrestre. Ils vivaient dans une liberté totale avec 4 missions nobles et une seule interdiction. Tu peux manger tous les fruits qui sont dans le jardin. OK? Il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a une multitude d'arbres fruitiers. Tu peux manger tout ce que tu veux. Mais il y en a un seul que tu ne peux pas manger, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on voit l'adversaire arriver, il est personnifié par un serpent, et là, il n'y a pas eu beaucoup à faire pour semer un doute. La confiance, elle se fragilise lorsqu'il y a un doute raisonnable qui est semé. Et là, qu'est-ce que ça produit? Lorsque le doute est semé, souvent, on va se mettre à peser le pour et le contre. Devrais-je m'inquiéter? Et là, la raison embarque. La raison embarque et Ève s'est mise à peser le pour et le contre. Et tout était en place pour qu'elle se dise « je le veux ». Parce que là, il y avait une dimension émotionnelle qui rentrait en ligne de compte. Parce qu'on voit au verset 6, le fruit était appétissant, séduisant et potentiellement valorisant. Et c'est pour ça que ce geste d'autonomie relationnelle a brisé quelque chose de profond. Elle voulait cette autonomie relationnelle. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, Dieu ne te dit pas tout, hein? Tu sais, moi j'en sais des choses. Mais il y a une affaire que tu ne sais pas sur Dieu, c'est qu'il veut vous priver de la connaissance du bien et du mal parce que vous allez être comme lui, vous allez être comme des dieux. Vous allez être votre propre point de départ. Ce ne sera pas Dieu, votre point de départ. Ce ne sera pas un point de départ extérieur, transcendant. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? On connaît la suite. Ève en a mangé, en a donné à Adam. Tous les deux ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Ils se sont fait des habits avec des feuilles de figuier. Et ils se sont cachés parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Et là, ils se sont cachés, ils se sont éloignés, ils se sont distancés. Voyez-vous que quand la confiance est brisée, il y a une distance relationnelle qui s'opère. Et qu'est-ce qu'on fait? On se cache. On ne veut pas être accusé. On ne veut pas être à la source. On ne veut pas être la personne qui porte le blâme, l'odieux. Alors, Adam accuse Dieu de lui avoir donné un cadeau empoisonné. Hey, c'est de ta faute, Dieu, parce que c'est toi qui m'as donné ce cadeau-là. C'est toi qui m'as donné Ève. Elle est supposée être mon appui, mon soutien, une aide capable de me secourir. Et là, elle m'a amené vers la chute, vers cette rupture relationnelle. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde les questions que Dieu va poser, par exemple, à Adam et Ève, il y a une distinction. Il y a une distinction entre son approche envers Adam et son approche envers Ève. Dieu va approcher Adam sur la source de sa désobéissance et il va approcher Ève sur la motivation de son geste. Parce qu'il va dire à Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Hein? D'où ça vient ça? De quelle personne? Quelle est ton influence? Qui t'a influencé? Qui t'a influencé à faire ce choix? Et là, on voit qu'Adam est confronté au fait qu'il est responsable de ses décisions, de ses choix, de ses actions. Il n'a pas écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix de son épouse, et en fait, qui était la ventriloque de l'adversaire. Ève, parce qu'elle était le ventriloque de son adversaire, parce qu'elle a opté pour aller dans la perspective, dans la perception du malin. Ève, pour sa part,
qu'est-ce qu'on voit? Dieu vise la motivation de son geste. Pourquoi? Pourquoi tu fais cela? Il touche sa motivation. Qu'est-ce qui t'a amené à aller là? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, à poser ce geste-là? Adam, c'est la source. Ève, c'est la motivation. Qui et pourquoi? Et donc, Ève est confrontée à la motivation de ses choix. Et entre les deux, il y a une solidarité qui disparaît parce que justement, eh bien, ils n'arrivent pas à porter la responsabilité. Parce qu'Ève va dire, ben, c'est à cause du serpent. Leur choix, le choix de désobéir à Dieu, a marqué la fin de l'innocence, de la sécurité relationnelle, puis de la paix dans leur relation avec Dieu et même entre eux. Et pourquoi c'est si grave que cet événement-là a marqué la fin de l'innocence des êtres humains? Mais parce que il y a eu un bris de confiance. Un bris de confiance. L'être humain ne peut plus faire confiance à Dieu. Il a besoin de l'intervention de Dieu, de la manifestation de Dieu, que Dieu lui prouve qu'il est pour lui, qu'il est pour nous, les humains, et non contre nous. Parce que Dieu sait que sans confiance, il n'y a aucune relation qui peut survivre. Du moins, c'est difficile. Et oui, vous allez me dire, oui, mais il y a des relations qui ont été brisées, qui ont été restaurées. Oui, parce que la confiance a été restaurée. Du moins, on a fait le choix de dire, ben, je vais lui donner une seconde chance. Je vais lui faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Et même Dieu nous dit dans Hébreux 11.6, c'est dans le Nouveau Testament, Hébreux 11.6 nous dit que sans la foi, c'est irréalisable de plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu, c'est impossible, sans lui faire confiance. En d'autres mots, sans la foi, il n'existe aucun moyen d'entretenir une relation qui fait plaisir à Dieu. Il n'y a pas moyen de faire plaisir à Dieu dans la relation à moins de lui faire confiance. C'est tout ce qu'il nous demande. Pas de confiance, pas de relation satisfaisante. Et donc, le péché tue la relation parce que c'est une manière de lui exprimer qu'on ne lui fait pas confiance pour nos besoins intellectuels, physiques, émotionnels, relationnels. Mais voici la bonne nouvelle. Parce que malgré cette trahison, Dieu recherche Adam et Ève parce qu'il tient à la relation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Où es-tu, Adam? Il cherche, il court. C'est comme un père, comme je disais l'autre fois, dans la forêt. T'es où? T'es où? Je veux te retrouver. Il la recherche, la relation. Il n'a pas dit, bon, ben tant pis. Ils ont transgressé mon ordre, ils ont péché. Ben, tant pis. Hein? Ils se débrouilleront tout seuls. Puis s'ils m'appellent, je ne viendrai pas. Ils ont décidé de rompre la relation. Non, c'est fini. Non. Non. Dieu recherche Adam et Ève parce qu'il tient à la relation. Il va responsabiliser Adam et Ève pour qu'ils s'assument leur choix. Il y a des conséquences. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu choisit de porter le blâme pour restaurer la relation. On voit la première prophétie messianique au verset 15 qui promet un descendant de l'homme pour prendre la culpabilité sur lui. Un innocent qui va payer pour le coupable. En fait, il va être un descendant d'Ève, un descendant de l'humanité, et lui va justement se charger non seulement des conséquences du péché, mais d'être là pour payer pour le péché en vue de restaurer la relation qui est brisée et qu'il y ait une confiance qui se réinstalle dans la relation, une confiance qui sera un jour totale, solide, sécuritaire, une confiance qui sera inébranlable. Parce que tout ce qui a pu entraver cette relation de confiance a été payé à la croix
par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu. Maintenant, comment on applique ces principes-là? Parce qu'on peut dire, ben oui, c'est des faits, c'est des faits historiques, c'est des histoires pour symboliser une réalité qui est arrivée. C'est vrai, on est tous des pécheurs, puis c'est vrai que notre confiance en Dieu est fragile. C'est vrai qu'il y a un doute qui s'installe souvent quand Dieu n'est pas au rendez-vous, quand Dieu n'est pas dans notre temps, parce que son temps n'est souvent pas notre temps. On n'est pas synchronisé sur le même fuseau horaire. Mais comment ça s'applique tout ça? Bien, premièrement, messieurs, lorsque les faits prouvent que votre partenaire, votre femme, a tort, souvent les hommes vont dire, ouais, c'est toujours moi qu'il faut qu'il demande pardon. C'est jamais elle qui demande pardon en premier. Mais ça doit arriver que c'est elle qui est. Mais ce que je vous dis, c'est que quand il y a souvent des hommes qui vont me rapporter ça. Alors, savez-vous quoi? Elle attend de voir si vous êtes prêt à porter le blâme à sa place. Ou elle est prête à voir si vous êtes disposé à vous humilier. Pourquoi? Parce que c'est en s'humiliant ou en portant un tort qu'on n'a pas l'impression avoir à porter parce qu'on n'a pas l'impression d'être autant fautif qu'elle semble le laisser croire, mais ça lui démontre un amour inconditionnel qui inspire confiance. Vous lui démontrez que vous donnez votre vie. Vous lui démontrez que vous êtes prêt à ternir votre image propre parce que vous vous placez dans la condition du coupable pour lui montrer que vous êtes là pour elle. Vous lui démontrez que vous donnez votre vie, votre honneur pour qu'elle vive librement, sans condamnation. C'est l'exemple que notre Sauveur nous a donné. Notre époux ultime, l'époux de l'Église. Et savez-vous quoi? C'est comme ça qu'on monte en admiration, parce que l'humilité précède la gloire. Comment on s'y prend? Je peux vous donner des exemples, ce n'est pas les seuls, mais c'est une piste, en confessant un des éléments du code Génide. C'est quoi le code Génide? Tu vas dire, c'est quoi, Éric, ça? Le code Génide, eh bien, G pour grossièreté, E comme égoïste, N pour négativité, D pour détestable, I pour insensible et E pour excessif. Alors, chérie, je vois que ça te fait souffrir. Comment je me suis comporté. Je me suis vraiment comporté de manière grossière. Je me suis comporté grossièrement. J'ai fait preuve d'égoïsme. J'ai adopté une attitude négative. Je me suis conduit de façon détestable. J'ai manifesté de l'insensibilité. Est-ce que tu veux me pardonner d'avoir été insensible? J'ai réagi de manière excessive. Parce que nous, les hommes, on focus beaucoup sur les faits, la séquence des faits, l'observation des faits. Mais les femmes, elles, c'est dans l'émotion, comment elle s'est sentie. Puis nous, souvent, pas toujours, mais souvent, on peut passer par-dessus. Alors, lorsqu'on adopte un de ces éléments du code Génide, eh bien, on démontre qu'on a capté, vu sa douleur. Et on porte le blâme. Comme Dieu a décidé de se faire être humain, de porter le blâme sur la croix et de payer notre condamnation, un innocent qui paye pour un coupable. Il l'a fait pour restaurer la relation avec son épouse, qui est l'Église. La bonne nouvelle, l'inspiration là-dessus, puis je vous le dis avec crainte et tremblement, c'est jamais le fun de s'humilier. Parce que c'est rarement le fun. Le fruit, le résultat est agréable. Mais la décision puis le processus, ça peut être douloureux. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'humilité précède la gloire, l'admiration, le respect, l'honneur. La bonne nouvelle, c'est que plus vous allez prendre l'initiative d'utiliser un des mots du code Génide, bien plus elle va répondre à votre initiative. Elle est une répondante. Une femme répond à l'amour. Une femme, lorsqu'elle se sent écoutée, accueillie, comprise,
non interrompu dans son élan verbal, dans son expression, comme l'épouse qui prie, eh bien, elle se sent aimée. C'est pourquoi, en terminant, l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 5, 28, la deuxième partie, la partie B, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Lorsqu'on porte le blâme, lorsqu'on porte, justement, entre guillemets, dans certains cas, l'odieux d'avoir blessé notre épouse, même si ce n'est pas intentionnel, cherchons pas à se justifier comme Adam et Ève dans le jardin. Mais c'est Dieu qui a cherché à nous justifier en se faisant homme en Jésus-Christ, mourant à la croix pour restaurer la relation et que la confiance puisse régner à nouveau en toute sécurité. Vous savez, la confiance, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est pour ça qu'une marque de confiance, c'est l'engagement. Et rompre la confiance peut tuer la relation. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu vers nous, a porté la condamnation, il a assumé le prix de la relation, il a porté le blâme pour qu'on puisse être restauré dans une relation où est-ce qu'on va pouvoir lui faire de plus en plus confiance et un jour, dans cette nouvelle réalité céleste, eh bien cette confiance va régner à jamais, en toute sécurité, dans la paix et dans la joie. Sur ce, eh bien, je vous dis merci et à demain. Au revoir.